C'est un cinéma un peu particulier déjà parce que c'est un cinéma mono-écran, ce qui n'est pas évident. Un seul écran aujourd'hui, 241 places. Très peu de place aussi pour accueillir le public puisqu'on a un hall un peu rikiki. Alors évidemment présenté comme ça, on se dit peu d'atouts. Et en fait pas du tout. C'est déjà le Zola, une identité de programmation qui est développée à l'année. Par la directrice de la salle. Ce sont également 3 festivals qui renforcent cette identité. Également une participation dans la vie de la cité, que ce soit auprès du jeune public, aussi bien par le biais des dispositifs scolaires, on participe à tous les dispositifs scolaires possibles, mais également auprès d'un très jeune public, puisque nous développons également beaucoup de programmes pour les enfants, grâce à l'action de notre médiatrice culturelle. Donc c'est un cinéma qui est très ancré dans la vie de la cité, très ancré dans la vie de Villeurbanne, que pour le coup les Villeurbanais aiment beaucoup, parce que nous sommes vraiment aussi bien à leur écoute, mais on est aussi force de proposition, d'alternatives en termes de cinéma. Nous avons des multiplexes pas très loin, on a un peu cerné, mais le cinéma que nous proposons, nous, je ne dis pas qu'il est meilleur, en tout cas il est différent, avec des choix peut-être plus osés, de vraies alternatives de programmation, et une proposition aussi pour tous les Villeurbanais et tous les Lyonnais, puisque notre public s'étend aussi un petit peu sur Lyon. Alors, le Zola a été repris et réhabilité par la ville et mis à disposition de l'Association pour le cinéma au début des années 80, en 1983. C'est comme ça qu'il est reparti, en fait. Et c'est donc aujourd'hui une salle qui est gérée par l'Association pour le cinéma, avec 70 bénévoles à peu près, qui sont très très actifs sur l'ensemble de l'activité, 8 salariés, et environ, suivant les années, entre 80 et 90 000 spectateurs, ce qui est un résultat qui fait aujourd'hui du Zola une des 5 meilleures salles mono-écran de France.